J'espère que vous allez super bien. Alors, comme je l'ai dit précédemment, d'accord, cette formation e-commerce est pour les débutants. Et ce programme de formation complet en e-commerce pour les débutants en Afrique, vraiment vous aidera à débuter. D'accord, donc à travers cette formation, vous allez découvrir les connaissances, vous allez prendre part des connaissances et compétences nécessaires pour lancer et développer avec succès votre boutique en ligne. Que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter, sur n'importe quel réseau social. Et même si c'est la création d'un site internet qui vous intéresse, vous allez pouvoir le faire et le faire correctement et gagner vraiment beaucoup d'argent comme les gens le prétendent. Parce que c'est une réalité. Une réalité. Je sais que vous êtes au bon endroit déjà et sans plus tarder, on va continuer. Alors, dans le module 1, comme prévu, nous allons parler en général de tout ce qui tourne autour de l'e-commerce. Alors, dans le chapitre 1, déjà, nous allons voir la présentation de l'e-commerce et son importance en Afrique. Alors, déjà, il faut comprendre que l'e-commerce joue un rôle très essentiel en Afrique. Beaucoup n'ont pas encore compris. C'est pas forcément au même taux que ça se passe dans les autres continents, que ça se passe aussi en Afrique. Parce que nous avons diverses cultures. Les cultures occidentaux sont différentes des cultures de notre culture. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'e-commerce, également connu sous le nom de commerce électronique, consiste à acheter et à vendre des produits ou des services en ligne, tout simplement. Donc, il offre de nombreuses opportunités aux entrepreneurs africains, leur permettant d'atteindre un public large et de se développer, leurs activités pour mieux réussir. Alors, quels sont les avantages de l'e-commerce en Afrique? Principalement, aujourd'hui, beaucoup disent que l'e-commerce en Afrique, ça ne marche pas et tout. Si l'e-commerce en Afrique ne marche pas, comment tu t'es procuré un produit chez une bonne dame de t'avant? C'est quelqu'un qui est resté ici et qui a commandé le produit depuis la Chine, la Turquie, carrément les États-Unis, la France. Le produit est venu par bateau ou par avion. Et il est parti voir les bonnes dames d'Antokwa ou du grand marché, d'accord? Il a dit, ok, voici, j'ai 2000 cartons de ce produit, je vous donne 500. Et je reviens 2 mois plus tard ou 1 mois plus tard prendre mon argent. Même si ce n'est pas le cas, le produit est déjà connu. Le produit est demandé par le marché. Ou on voit l'utilité d'un produit ou d'un outil. On va tout simplement faire la commande. La commande va venir. Et vous allez commencer par voir ça chez les bonnes dames, chez les revendeuses et chez les gens les vendeurs ambulants. Donc c'est de l'e-commerce. C'est de l'e-commerce. L'e-commerce aujourd'hui, ce n'est pas ne le prenez pas au début comme si forcément vous devez vendre en ligne depuis chez vous et tout. Non. Il y a plusieurs phases. Déjà, vous restez ici, je viens de vous expliquer le fait que vous restez ici et vous pouvez acheter des marchandises depuis l'Occident et faire venir ça dans votre pays. D'accord? Maintenant, la deuxième partie, quand on parle d'e-commerce, c'est déjà la vente. Est-ce que vous avez l'intention de vendre votre produit dans votre propre boutique? Ou bien vous avez l'intention de le proposer sur WhatsApp, Facebook, créer une page ou un site internet, décrire le produit, le faire très bien, très joli, attirer les gens, montrer la valeur du produit, vendre le produit. Quitte à vous de demander ou de savoir comment vous voulez écouler votre produit que vous avez fait venir depuis l'Occident. Vous avez fait venir ce produit depuis l'Occident parce que ça coûte moins cher pour vous. Il y a certaines personnes qui vont dire non. Ok, nous n'a pas l'argent pour acheter depuis l'Occident pour que ça nous revienne moins cher. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va acheter au marché d'Antokwa des produits que tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas où s'en procurer. Voilà. Parce que l'une des règles les plus importantes en e-commerce, c'est de vendre la rareté.
Si vous voulez réussir en e-commerce, c'est déjà de vendre la rareté. Quand je parle de e-commerce, comprenez très bien que nous sommes dans l'e-commerce africain. Quand vous voulez réussir en Afrique, sur l'e-commerce en Afrique, c'est que vous devez vendre quelque chose que la bonne dame ou les bonnes dames qui sont dans votre communauté, d'accord, ou dans votre entourage, n'arrivent pas à avoir rapidement. Ou n'en possèdent même pas. Tout simplement. De là maintenant, vous allez pouvoir faire votre e-commerce. Allez proposer ces produits-là en ligne depuis votre statut WhatsApp ou depuis votre page Facebook, votre groupe, ou dans les groupes Facebook un peu, ou dans les groupes WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram et tout. Faites de la publicité sur Facebook et vendre votre produit. Parce que les gens qui vont acheter le produit parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas aller chez la bonne dame d'à côté et acheter ce produit. Trouvez le problème, attachez à ce produit et vendez votre produit. Utilisez ce problème-là comme levier pour vendre ce produit. Alors, revenons aux avantages de l'e-commerce en Afrique. Déjà, le premier avantage qui est capital, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui maintenant, de plus en plus de personnes comprennent l'importance de l'e-commerce en Afrique. De plus en plus de personnes comprennent cela parce que ils se sont rendus compte que vraiment Internet, c'est pas seulement pour discuter entre amis, chacun va chez lui et discute, non. Et aujourd'hui, on peut rapidement appeler ou discuter avec quelqu'un qui se trouve au nord du pays ou au sud du pays, à l'est ou à l'ouest, rapidement. Et de la même manière, ces produits ou les produits qu'on veut peuvent venir de part et d'autre du monde. Que vous soyez dans un village et vous avez la connexion Internet et vous voyez un produit en ligne qui vous intéresse, vous savez que ce produit est dans le centre-ville. Vous êtes au nord du pays, et vous êtes dans le centre-ville au sud. Vous savez que ce produit-là est au sud. Voilà quelqu'un en ligne qui vous propose ce produit. Vous allez payer ce produit parce que le produit n'est pas dans votre entourage. Vous savez très bien que le produit est au sud, mais vous ne pouvez pas aller chercher le produit au sud. Donc il y a quelqu'un qui possède le produit actuellement et qui peut tout simplement, vous l'avez connu sur Internet et il remplit les conditions pour vous faire livrer votre produit et vous le payer tout simplement. N'est-ce pas comme ça se passe? Bien. Ça, c'était l'avantage capital de l'e-commerce en Afrique, l'accessibilité. Le deuxième avantage, c'est la réduction des coûts. Souvenez-vous que j'ai parlé tout récemment de l'exemple, par exemple, on a voulu acheter des produits depuis l'Occident et revendre en Afrique. Parce que les produits en Occident, d'accord, coûtent moins cher, ou peut-être parce que l'usine est à l'Occident. Et que l'usine nous dit que si on prend 2000 pièces, au lieu de nous faire ça à 500 francs CFA, il nous fera ça à 200 francs CFA. On sait très bien qu'avec le transport qui va nous coûter 200, le coût va nous revenir à 400. Ce qui est un très bien avantage, qu'on va pouvoir revendre ce même produit, d'accord, à 1000 francs ou à 3000 ou à 6000 francs CFA ici. Parce que déjà, le produit est rare, le produit n'est pas en Afrique, d'accord. Les gens ne connaissent pas trop le produit. Certes, les gens connaissent le produit, les gens ont besoin du produit, mais ne savent pas où s'en procurer. Donc, la rareté pour vendre le produit un peu plus cher à vos proches. Déjà, à propos de ça aussi, même si vous achetez, je suis sûr, vous voulez revendre ça, vous voulez revendre tout en même temps, vous allez quand même gagner de l'argent. Donc, c'est de ça on parle quand on parle de réduction des coûts. Lancer une boutique en ligne nécessite souvent des ressources financières vraiment très. J'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans le chapitre 2 du module numéro 1 où on parle de l'introduction à l'e-commerce. Dans ce chapitre 2, comme vous l'avez lu, nous allons parler des différentes catégories de l'e-commerce. D'accord? Alors, dans l'e-commerce, il y a plusieurs catégories. Et dans cette vidéo, principalement, nous allons voir leurs spécificités. D'accord? Déjà, pour vous dire, il existe 3 principales catégories d'e-commerce. Même quand on parle de commerce dans le traditionnel, quand on parle de commerce traditionnel, c'est-à-dire vous allez au grand marché, d'accord, vous achetez 2-3 produits, vous venez dans votre quartier, vous le revendez. Ça, c'est le commerce traditionnel que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Déjà, même dans le commerce traditionnel, il y a 3 grandes catégories. Et c'est la même chose qui se répète en e-commerce. D'accord? Déjà, au plus gros sommet, le numéro 1, ce par qui tout commence,
c'est ceux qui vont acheter chez les usines. C'est ceux qui vont acheter à l'usine. Qui parle d'usine parle de vraiment beaucoup d'argent. Qui parle de 10 000 pièces. Parce que l'usine va dire, nous on ne produit qu'à partir seulement de 2 000 pièces. On a commandé des verres tout récemment depuis la Chine. Pour avoir vraiment un coût très très bas. On est allé commander 10 000 verres. 10 000 verres. Des verres à whisky. 10 000 verres. Quand on l'a amené au pays ici, les gens n'y croyaient pas. Les gens n'y croyaient simplement pas. Le prix était tellement si bas que déjà même quand on faisait la collecte pour s'associer, pour acheter, pour commander 10 000 verres à whisky, les gens doutaient. Donc beaucoup ne commandaient juste pas. Mais quand on a fini par obtenir le montant qu'on voulait pour les 10 000 pièces, on a lancé la commande des 10 000 pièces et que les 10 000 pièces sont venues, les gens étaient stupéfaits. Le verre whisky a vendu à 250. Je dis bien, verre whisky. D'abord, attendez. On l'a acheté à 100 francs, 125. Ils nous ont fait l'unité à 125 à l'usine. Et ça nous revenait en tout à 250 ou à 300. On a vendu chaque verre whisky à 800 quand c'est venu au pays. Donc, vous voyez déjà le bénéfice qu'on s'est fait. Bien entendu, ce n'était pas une seule personne, c'était un groupe de personnes. Même si c'était un groupe de personnes, le bénéfice est très considérable. Et c'est ce que je vous explique ici quand je dis le plus gros sommeil, ce sont les usines. D'accord? C'est si vous avez vraiment l'argent, on vous met un partenariat avec les usines qu'il faut du produit, qui produisent le produit. Et voilà, s'ils disent, voilà, notre commande minimum c'est 10 000, on ne peut que produire 10 000. Minimum pour vous. Voilà, faut sortir l'argent et on fait pour vous. Donc la plupart du temps, ce sont des entreprises qui utilisent cette catégorie pour acheter des produits ou services à toute entreprise. On appelle cette catégorie, la première catégorie que je viens de vous donner un exemple palpable de mon propre cas, on appelle cette catégorie le business to business. Parce que, pourquoi le business to business? Le premier business, d'accord, c'est l'usine. Le deuxième business, c'est vous, en tant que particulier, d'accord, qui va acheter 10 000 pièces. Vous ne pouvez pas utiliser 10 000 verres whisky pour vous seul. Vous voulez le revendre à des grossistes. Donc vous aussi, vous faites votre affaire. Donc c'est pour ça qu'on dit business to business. Business to business. D'accord? B2B. B2B. Cette catégorie-là est au sommet. C'est ceux qui discutent avec les usines, font des commandes énormes parce qu'ils ont plusieurs grossistes voilà, ils ont plusieurs grossistes à qui ils doivent livrer. Ces gens-là, ce sont les grossistes, leurs clients. Ce sont des entreprises qui sont experts dans l'achat des produits à l'Occident et fait venir ça au pays pour pouvoir faire la distribution au grand marché, aux grossistes qui sont au grand marché. Donc ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, juste après celui-là, c'est business to customer. Business to customer. Business to customer. Business to customer. Business, le premier business qui est dans ce mot, déjà abrévié, c'est B2C. Le premier business qui est dans l'expression business to customer, le premier business qui est dedans, c'est business qui est les entreprises qui ont acheté ça là-bas en Chine là. Qui ont discuté avec l'usine et qui ont acheté ça là-bas, là, c'est eux le premier business. Et eux là, je vous ai dit, eux, ils ont beaucoup de trucs là, beaucoup de grossistes. D'accord, ils ont beaucoup de grossistes. Et ces grossistes là sont leurs clients. Donc c'est le client là qui est consommeur. Il faut comprendre ça comme ça. Si vous n'avez pas compris, demandez-moi en privé. Je vais trouver d'autres expressions pour mieux expliquer, mieux illustrer pour vous. Ça ne vous coûtera rien du tout. Alors, dans cette catégorie-là, cette catégorie principalement concerne les transactions entre les entreprises et les consommateurs finaux. La même personne, par exemple vous, aujourd'hui, d'accord, vous dites, ah, j'arrive pas à trouver, vous avez commandé 10 000 verres whisky à l'usine en Chine là-bas, vous dites, ah, j'arrive pas à trouver les grossistes, moi-même je vais vendre ma chose. Et vous vous adressez directement
aux clients, genre au consommateur final, genre ceux qui vont acheter 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, voilà, pour leur propre usage. C'est à cela que vous vous adressez directement. Dans cette catégorie, il y a deux types. Le premier type que je viens de vous expliquer déjà est celui que je viens exactement de vous dire. Le premier, dans cette catégorie, principalement, c'est ceux qui vont prendre à l'usine, d'accord, et qui vont donner ça aux petits grossistes. Je dis mais aux petits grossistes ou aux revendeurs. D'accord, aux petits grossistes ou aux revendeurs. Je parle des petits grossistes ou revendeurs. Dans l'autre catégorie, dans laquelle on a parlé premièrement, on a parlé des gros grossistes, les gros grossistes. Genre, il y a ceux qui font la transaction, ceux qui font l'achat depuis la Chine et qui amènent ça et qui donnent ça aux gros grossistes. Les grands grossistes, on les donne ça. D'accord? Et il y a les petits grossistes et les détaillants. D'accord? Donc, dans cette deuxième catégorie dont on est en train de parler actuellement, le B2C, Business to Customer, il y a deux choses à comprendre là. D'abord, comme je le dis déjà, il y a ceux qui vont, il y a les petits grossistes ou les revendeurs, et il y a ceux qui vont se dire, ok, non, moi je suis fatigué. Moi là, je vais vendre mes verres à whisky. Donc je vais m'adresser directement au consommateur final, ceux qui vont prendre 1, 2, 3 pour leur propre usage. Donc le B2C, c'est ça. Maintenant, passons à la troisième catégorie, le C2C, Customer to Customer. Le Customer to Customer dont on parle ici, c'est principalement les petits grossistes, d'accord, les petits grossistes et les consommateurs finaux. D'accord, les petits grossistes et les consommateurs finaux. Vous avez besoin de ce verre à whisky, vous avez vu le verre à whisky au bord de la route ou chez votre vendeuse préférée ou vendeuse préférée du quartier. Elle a pris les verres à whisky là chez un petit grossiste. Elle a pris ça chez un petit grossiste. Pourquoi c'est un petit grossiste de verre à whisky? C'est un petit grossiste de verre à whisky parce que ce petit grossiste là, en réalité, vend beaucoup de produits. Il ne vend pas seulement les verres à whisky. Elle, en tant que petit grossiste de verre à whisky, a pris ce produit chez un grand grossiste de verre à whisky qui, lui, ne vend que des verres à whisky. Est-ce que vous comprenez? Et ce grand grossiste de verre à whisky qui ne vend que des verres à whisky, d'accord, a acheté cela chez une entreprise, chez une entreprise qui discute directement avec les usines et qui prend plus que lui. Donc vous allez voir que j'ai quitté en haut pour descendre en bas. Comment un produit quitte l'Occident? La chaîne de production, la chaîne de distribution, jusqu'à venir dans votre petit quartier, c'est ça que je viens de vous expliquer. C'est la chronologie. C'est le processus que je viens de vous expliquer comme ça. Est-ce que ça me fait comprendre? Est-ce que vous comprenez? J'ai d'abord quitté l'usine. La relation entre l'usine et une entreprise, une grande entreprise qui achète 100 000 pièces et qui a 5 grands grossistes qui doivent prendre 10 000, 10 000, 10 000. D'accord? Il les donne ça, ces petits grossistes-là partagent ces grands grossistes-là, en effet, partagent à leurs petits grossistes. Ils partagent à leurs petits grossistes qui prennent, au lieu de qui prennent 100, 200, 500. Eux, ils ont pris 1000 là-bas, ils ont pris 10 000 là-bas, n'est-ce pas? Les petits grossistes viennent chez ceux-là maintenant, là, ils vont prendre 500. Ils vont prendre une petite quantité. Ils vont aller chez un autre producteur ou un autre petit grossiste et prendre un autre produit encore, petite quantité. Et c'est ce que nous retrouvons la plupart du temps au grand marché ou au marché central du pays. C'est tout un processus que la plupart des gens ne comprennent pas et ne veulent pas s'investir dedans. Parce qu'ils se disent que c'est compliqué. Or, c'est juste une affaire de compréhension du processus. Vous pouvez passer d'une étape à une autre étape. Quand je dis une étape à une autre étape, je parle des catégories. Vous pouvez passer d'une catégorie à une autre catégorie si vous avez plus d'argent. D'accord? Donc, pour conclure ce chapitre 2, d'accord, je vais juste vous donner un exemple. D'accord? Cet exemple, c'est très simple. Un instant. Aujourd'hui, vous avez l'argent
et vous dites non, moi je ne veux pas aller au marché central, je vais ouvrir ma boutique et vendre que des verres. Si vous, par exemple, vous ne vendez que des verres à whisky, vous allez directement vers une entreprise qui discute avec une usine et qui fait venir vraiment énormément pour que vous preniez minimum 10 000 verres à whisky et vendre et exposer dans votre boutique 10 000 verres à whisky. Que ce soit une boutique en ligne ou une boutique physique, 10 000 bouteilles à whisky. D'accord? Deuxième catégorie. Vous vous dites non, que moi je n'ai pas l'argent pour acheter 10 000. C'est une entreprise qui discute avec les usines. Moi je me dis non, bon, je vais voir un grossiste, un grand grossiste et prendre 5 000. J'ai l'argent de 5 000 pour commencer. Je vais associer ça avec d'autres produits peut-être. On ne sait jamais. Donc vous êtes là un petit grossiste. Vous êtes un petit grossiste de 2 à 3, 4 produits maximum ou minimum. Vous prenez 5 000 de ce produit, 5 000 de l'autre produit, 5 000, 5 000, 500, 500 ou 10, 10, 10, 10, 10. Voilà. Ça, c'est une autre catégorie. Ça, c'est un autre exemple que je viens encore de vous donner pour conclure. Troisième exemple, pour la troisième catégorie, c'est que vous dites, vraiment, moi, je n'ai pas l'argent pour acheter 5 000 verres à whisky, ni 5 000 montres connectées, ni 5 000, voilà, ou 500, voilà. Moi, je vais aller juste au grand marché central. Je vais acheter le produit, amener ça au quartier et vendre. Et faire mes petits bénéfices là-dessus. Donc, je vais vous donner 3 exemples pour conclure cette vidéo sur les différentes catégories du commerce, je vais dire même, en général. Que ce soit l'e-commerce ou le commerce physique, commerce traditionnel plutôt, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Et si vous rencontrez des difficultés, veuillez me contacter et me poser des questions. Je vais mieux vous répondre. Je vais utiliser des exemples plus palpables pour vous aider à comprendre. D'accord? Merci. C'était Camille Digital Business. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 3. Les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans le chapitre 3 de ce premier module qui parle de l'introduction à l'e-commerce. Alors, dans ce chapitre 3, nous allons parler des tendances actuelles de l'e-commerce en Afrique. Les tendances actuelles de l'e-commerce en Afrique. Quand on parle de tendances, vous voyez déjà ce que le mot veut dire. Qu'est-ce qui se vend actuellement? Les opportunités, les offres qui viennent aux entrepreneurs débutants et tout. Et aux entrepreneurs expérimentés. Donc, nous allons explorer tous les domaines et voir un peu quelles sont les tendances, quelles sont les choses qui marchent actuellement et tout et tout. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'e-commerce en Afrique est en train de prendre un essor très intéressant. D'accord? Un essor très intéressant. Et là, vous avez la croissance de l'accès à Internet. De plus en plus de personnes ont accès à Internet aujourd'hui. Et du moins, ils ont accès à Internet aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont capables de payer votre produit. Et il y a de nouvelles catégories de produits qui sont en train de se faire voir dans l'e-commerce. Certes, elles étaient dans le commerce traditionnel, mais elles sont en train de disparaître du commerce traditionnel pour se faire voir dans l'e-commerce, dans le commerce en ligne. Certains aujourd'hui n'arrivent plus à payer des produits ou ont honte de payer des produits au quartier ou chez une bonne dame ou qu'on sache que voilà, c'est tel qui ou c'est celui-là qui est venu payer le produit. Donc tout simplement, il a commandé le produit en ligne à une personne qu'il ne connaît pas. D'accord? Il sait très bien, il a déjà payé des produits chez lui, c'est qu'il va lui le prix. Donc il a commandé le produit en ligne et le livreur va amener le produit, tout simplement. Le livreur n'a rien à foutre de lui en fait. Donc le livreur va tout simplement faire son travail, livrer. Tout travail c'est livrer des produits, lui il livre des produits. Il va prendre le produit chez la personne, chez le vendeur et venir remettre ça au client ici. Est-ce que vous comprenez? Donc la croissance de l'accès à Internet encourage beaucoup et crée de nouvelles possibilités pour le commerce. D'accord? Et d'ici 2025, vous allez voir que on sera quand même capable de rivaliser avec les Occidentaux en matière d'e-commerce. Et oui, parce que c'est en train de prendre de dingue actuellement. Dingue. Il y a beaucoup qui veulent se lancer et tout et tout. Et c'est très bien, ça participe à l'économie du pays ou de l'Afrique, je vais dire. Est-ce que vous comprenez? Déjà, le second point, c'est l'essor du commerce mobile.
beaucoup achètent avec le téléphone. D'accord. Avec la popularité croissante des smartphones en Afrique, le commerce mobile est en plein essor, tout simplement. Et tout le monde, c'est WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. On achète des produits rapidement, on contacte quelqu'un sur WhatsApp, on a son numéro de téléphone et on l'appelle, s'il te plaît, est-ce que tu peux me livrer tel produit, je suis un peu pressé, j'en ai besoin, c'est urgent, patati patata. Et on a notre produit. Donc, vous-même, si aujourd'hui vous êtes dans cette formation, c'est pour comprendre et vous lancer. J'en suis sûr. Le troisième point, c'est l'innovation à la logistique. Avant, le problème à l'e-commerce, c'était est-ce que on pourra me livrer? Parce qu'ils vont dire, ah, mais on ne connaît pas ce quartier. Hein. On ne connaît pas cette région du pays. Hein. Non. Aujourd'hui, toutes les régions sont en plein enregistrement. Je dis bien, toutes les régions sont en plein enregistrement. Toute l'Afrique est cartographiée aujourd'hui. Ce n'est plus cela 2014 ou 2012 ou 2009 où on ne sait pas voilà, où tu es quoi. Aujourd'hui, on sait où tu es et on peut te livrer. Il suffit juste d'allumer ta localisation et de nous envoyer la localisation par WhatsApp et le livreur va t'amener ton produit. Il va se pointer là où tu as dit sur le map, tout simplement. Il va se pointer là. Et tu vas le voir, il va te remettre ton produit, tu vas payer tout simplement. Donc ceux qui se disent l'e-commerce ci, l'e-commerce ça, arrêtez juste d'avoir des raisons, je vais dire des raisons sans tête ni queue. D'accord? Arrêtez d'avoir des raisons gauches pour vous lancer. Si vraiment vous voulez vous lancer, lancez-vous et vous allez voir les merveilles. Si vraiment vous y tenez, vous allez réussir comme le top ou tous ceux qui sont dans l'e-commerce. D'accord? Vos amis sont dedans. Ils sont en train de poster sur WhatsApp tous les jours, regardez les statuts et tout, nouvelles chaussures. Comment il a fait pour acheter la chaussure? Peut-être lui, il a acheté ça au marché central. Peut-être pas. Peut-être qu'il a acheté ça chez un grossiste, un petit grossiste qui ne vend, ou un grand grossiste qui ne vend que des chaussures. Et tu vas voir qu'il ne vend que des chaussures. Lui aussi ne vend que des chaussures. Ou il vend peut-être d'autres petites choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette vidéo, juste pour vous dire que l'e-commerce en Afrique est tendance vraiment actuellement. Et vous avez la preuve sur vos yeux. Votre statut WhatsApp tous les jours rempli de vos amis ou des connaissances à vous, ou des connaissances à vos amis, tout simplement, qui vendent des produits. Et pour maximiser leur bénéfice, d'accord, ils font commander depuis leur site, tout simplement. Même si ce n'est pas une grande quantité, ils vont essayer de trouver des entreprises ou des gens qui peuvent les aider à acheter une quantité assez abordable, assez réaliste pour eux et revendre ça et accroître leurs bénéfices au fil du temps. Parce qu'ils ont confiance que vraiment ça va évaluer. Ils ont confiance parce que tous les jours ils arrivent à vendre. Et du moment où ils arrivent à vendre 1, 2, 3 produits chaque jour, ça ne peut qu'avancer. Si aujourd'hui tu t'es déjà lancé il y a cela 2 ans, tu ne serais pas à ce niveau aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu serais un peu plus loin. Parce que rien n'est figé éternellement. Tout est en perpétuel changement, tout est en perpétuel mouvement. Et tout évolue. De la même façon, vous avez 30 ans l'année dernière, ou 29 ans l'année dernière, ou 40 ans l'année dernière. Cette année, vous avez 41 ans, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas resté à 40 ans. De la même façon, tous les business évoluent. Et soyez prêts à un changement, soyez prêts à l'évolution. Soyez prêts à vous adapter quand il le faut. Donc ce module 1 d'introduction à l'e-commerce en Afrique pour les débutants est une base des quelques mots, d'accord, que je voulais partager avec vous, d'accord, pour tout simplement vous mettre dans le bain. D'accord, vous mettre dans le bain, vous faites une petite douche pour vous mettre au parfum des informations de comment les choses sont en réalité. Donc, dans le module 2, tout simplement, nous allons voir les étapes pour lancer une boutique en ligne, tout simplement. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'était quand même le digital business. Et si vous avez des questions ou vous n'avez pas compris un aspect, tout simplement, veuillez me contacter. Et nous allons discuter de cela. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ça ne vous coûtera absolument rien du tout. J'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin.
Et on se dit à la prochaine pour le module numéro 2. Ciao.